Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Je suis Alexia, alias Chute la sorcière Cou, sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture où j'ai décidé de regrouper mes réalisations par tenue. Ça change un petit peu d'habitude et étant donné que j'ai vraiment beaucoup cousu ces derniers temps et que j'ai beaucoup de bilans couture en retard, plutôt que de les faire en fonction de l'ordre chronologique où j'ai cousu mes pièces qui n'a pas grand sens pour moi, pour ma logique en tout cas, j'ai préféré les regrouper par thème ou par tenue. Et là donc vous avez la tenue que vous avez vue dans la photo en miniature. Il s'agit donc d'une tenue composée de la veste sur mon 31 de Chute Charlotte, du body Baila de Charlotte Jobert, du pantalon Juniper de Studio Calico et je vous présente aussi les sous-vêtements qui sont en fait l'ensemble Je couds ma lingerie du coffret artisan en collaboration avec Charlotte Jobert. Je me suis rendu compte en tournant la première partie de la vidéo consacrée exclusivement aux sous-vêtements du coffret artisan que la vidéo allait vraiment être trop longue. Donc je vais la scinder en deux. Il y aura une partie sur le coffret et les deux ensembles de lingerie que je vais vous présenter. Et cette vidéo-là, elle sera entièrement consacrée vraiment aux vêtements de la tenue. Pour celles qui ne sont intéressées que par une partie, je mets à chaque fois dans la barre d'infos un chapitrage, comme ça vous pouvez aller voir que la veste, que le pantalon, que les sous-vêtements en fonction de ce qui vous intéresse. On va démarrer tout de suite par la couture du body Baila de Charlotte Jobert. C'est un body... C'est un body que j'avais en tête depuis vraiment très longtemps parce que je le trouve super beau et je comptais faire une toile avant de faire ma version définitive étant donné que je ne l'avais pas acheté en coffret, j'avais juste acheté le patron. Et j'ai eu la très mauvaise idée de me lancer tout de suite dans mon tissu vraiment qui me plaisait. Et donc je vais vous expliquer un petit peu les difficultés que j'ai eues qui sont toutes dues au choix du tissu en espérant justement que ça vous servira et que vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi. Le body Baila, c'est un body qui est uniquement disponible en PDF sur le site de Charlotte Jobert et qui va du 34 au 52. Comme vous le voyez, c'est un body avec des manches bouffantes et un très joli décolleté croisé dans le dos et aussi sur le devant. Vous voyez qu'il y a une démarcation entre le haut et le bas. Et la culotte, du coup, c'est une culotte taille haute. C'est quand même important en fonction de ce que vous voulez porter avec. Pour ma part, je suis partie sur un 44 parce que c'est ce que je fais dans tous les bodys de Charlotte Jobert. Et au niveau des modifications, j'ai raccourci la ligne de poitrine parce que je sentais que le décolleté risquait d'être un petit peu dangereux quand même. Je sentais qu'il risquait d'être vraiment très plongeant. Donc, et je pressentais aussi que ma stature allait poser problème. Mais j'ai fait directement les modifications. Donc j'ai enlevé 1 cm ici et 1 cm au niveau vraiment de la taille. Autre information importante à vous donner sur le patron avant d'entrer plus dans le vif du sujet, c'est un patron dont les marges sont incluses. Vous voyez que au niveau du haut, vous n'avez pas d'élastique sur le croisé, vous avez un en-forme. Donc en fait c'est une bande de tissu avec une forme un peu biscornue qui va vous permettre de plaquer le body sur vous. Et pour les finitions au niveau des cuisses, des tours de cuisses, vous avez la même chose. Vous avez en forme ou alors vous pouvez faire avec de la laminette tout simplement, une laminette emprisonnée, un petit peu comme quand on coud un... C'est pas exactement la même chose, mais un peu comme quand on coud un élastique. On coud de la laminette sur l'envers du tissu et ensuite on rabat vers l'intérieur et on recoud à nouveau. Et donc ça, vous avez ces deux finitions là pour les tours des cuisses, sauf que l'enforme, autour des cuisses, il est valable que si vous faites la culotte. Et moi je voulais faire la version string parce que les bodys de Charlotte Jobert, vous n'avez jamais d'attache parce qu'elle ne trouve pas ça confortable, les attaches à l'entrejambe.
Moi, ça m'a jamais gênée. En revanche, justement, lorsque vous voulez aller aux toilettes et que vous voulez décaler votre body, c'est beaucoup moins pratique de le faire avec un body culotte qu'avec un body string. Et en plus, vous avez quand même la marque au niveau des fesses si vous portez un pantalon ou un jean serré. C'est pour ça que moi, je préfère maintenant à chaque fois me faire des body strings. Et donc, j'ai été obligée au niveau des jambes de choisir la version avec l'élastique, mais au final, ça me plaît esthétiquement, donc ça me gêne absolument pas. Dernière chose sur le patron, dont les marges sont incluses, je vous l'ai déjà dit. Prévu pour la surjeteuse, donc c'est 0,7 ou 0,8, quelque chose comme ça. Dernière chose, c'est que le haut devant est doublé pour plus de maintien. Parce qu'on doit pouvoir le porter sans soutien-gorge, et grâce en fait aux pans croisés qui se croisent et qui passent sous la poitrine, eh bien le body offre un maintien suffisant aux poitrines, qu'elles soient généreuses ou pas. Au moment de décalquer mon tissu, il a fallu que je choisisse ma taille. Habituellement, je fais du 44, et pour être certaine de devoir couper un 44, ce qu'il faut, c'est regarder l'élasticité de votre tissu. L'élasticité de mon tissu était bonne. J'ai choisi un coupon que je vous avais présenté et que j'avais acheté chez My Little Coupon, qui est un jersey de viscose côtelé. Et donc, l'élasticité était bonne, je crois que c'était 50%. En revanche, je n'ai pas écouté un conseil que Charlotte Jobert avait pourtant donné dans un live que j'avais écouté peut-être un jour ou 2 jours juste avant de choisir la taille pour mon patron. C'était que si le tissu était mou, il fallait choisir une taille en dessous. Et mon tissu était mou. Alors je sais, c'est compliqué d'arriver à faire comprendre ce que ça veut dire un tissu mou, un tissu cassant. Mais là vous voyez, vous avez un reste de mon jersey côtelé de My Little Coupon. Et j'essaie de vous le montrer au niveau du toucher. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est un tissu qui est mou, qui est vraiment... bien sûr, il est très extensible, mais aussi... oui, c'est très compliqué d'arriver à vous le faire comprendre. Mais je pense que au niveau du vocabulaire, une fois que vous avez les tissus entre les mains, vous comprendrez. Et là, par exemple, j'ai choisi un tissu, un jersey, et je pense que vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus cassant que ce que je vous ai montré juste avant. Donc là, j'aurais pu choisir ma bonne taille, mais là, clairement, dans ce tissu-là, j'aurais dû prendre une taille en dessous, mais c'est vrai que j'avais un petit peu la flemme aussi, parce que choisir une taille en dessous, ça veut dire décalquer 2 fois le patron, si jamais je veux le refaire, je veux dire. Et puis aussi, j'avais vraiment peur dans la mesure où le tissu est fin, c'est du jersey de viscose, j'avais peur que ce soit trop moulant, et donc trop transparent, et puis trop moulant au niveau du ventre. Au final, vraiment non, j'aurais dû le faire une taille en dessous pour que ça aille beaucoup mieux. Parce que au niveau du porté, alors... Quand je l'ai enfilé la première fois, je me suis dit waouh, c'est magnifique, c'est un effet vraiment. Ce body, il a un effet waouh quand même, vraiment. Il a un beau décolleté. Oui, voilà, je trouve qu'il a une très belle coupe. Le souci, c'est que les manches n'arrêtaient pas de tomber parce que vous avez un décolleté très profond sur le dos et sur le devant. Donc les manches n'arrêtaient pas de tomber et le décolleté était vraiment extrêmement prononcé. D'ailleurs, je le porte dans une de mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle, et je porte un débardeur en dessous parce que c'est pas possible sinon. Vraiment, on voit tout, donc c'est pas possible de le porter comme ça. Donc, je pense que à la fois c'est dû à ma taille qui est trop grande par rapport à mon tissu, mais que c'est aussi dû au décolleté qui, pour les poitrines généreuses, n'est pas forcément adapté. En tout cas, il va être vraiment très profond et on va pas se sentir à l'aise du tout parce qu'il y a vraiment le danger que... C'est pas juste un décolleté profond, c'est le danger que ce soit le déballage intégral. Mais il y a en début de semaine, le Bazar de Claire a fait un live sur Instagram où elle nous montre comment faire pour modifier le décolleté du Body Baila. Parce qu'elle adore le Body Baila, et donc elle fait partie du gang des muses, elle adore le Body Baila, elle en a fait plusieurs, et elle a elle aussi une poitrine généreuse. Et donc ça peut être vraiment très utile, et j'ai envie de suivre ses conseils pour remonter le décolleté, et pour voir si ça me va ou pas, à la fois dans un tissu qui se tiendra beaucoup mieux, et puis aussi donc en ayant refait ce travail sur le décolleté, vraiment c'est pas compliqué.
Donc j'ai regardé le live et cette modification là est vraiment pas compliquée du tout. Et donc voilà, je pense que je vais la tenter. Ce que je ferai en barre d'infos, je sais pas si on peut mettre un live si je peux le mettre directement en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers son compte en tout cas. Je vous mettrai aussi le timecode par rapport au moment où démarrent les explications sur la modification du décolleté. Parce qu'en fait, il y a des références à des modifications diverses qu'on peut faire sur le Bayla. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, au moins vous pourrez regarder le live en entier. Par rapport à cette version du Body Bayla sur moi, au niveau des manches, j'ai trouvé ça très joli, les manches bouffantes, tout ça, ça me plaît, je suis contente de les avoir faites parce que j'ai vraiment hésité. Je continuerai sur le prochain body. En revanche, il y a quelque chose qui me gêne un peu mais qu'on peut pas modifier, c'est que c'est un body avec une culotte taille haute. Et Charlotte Jobert le dit clairement, c'est fait pour permettre un croisé avec un bon maintien de la poitrine. Donc si vous modifiez ça, ça va poser problème au niveau du croisé. Et l'inconvénient pour moi qui suis petite, c'est que je n'aime pas porter des pantalons de taille haute. Je trouve que c'est pas très joli sur moi, c'est pas très flatteur. Et donc on voit sur les images que je vous mettrai à l'écran, on voit la ligne de la culotte du body et en dessous la ligne de mon pantalon. C'est pas très flatteur, ça casse un peu la silhouette. C'est un body qui vaut mieux porter avec un bas un peu taille haute qui couvre cette ligne de démarcation entre le haut et la culotte. Sinon, comme je vous ai dit, au départ j'étais super emballée, j'ai passé ma soirée très vite, il n'arrêtait pas de tomber, le décolleté était super profond. Et le problème, c'est que j'adore ce tissu, je vous avais dit, il m'avait coûté cher sur My Little Coupon. Et j'ai utilisé pratiquement l'intégralité du coupon parce que c'est vraiment un body qui est très 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 gourmand en tissu, à la fois pour les manches très ballon et aussi parce qu'il y a des enformes. Alors je pense que si vous faites la version avec des manches toutes simples et sans enforme, ça prendra moins de place. Mais alors version avec enforme et version manche ballon, vous en avez pour plus de 3 mètres. Moi, j'ai pas fait avec en forme. Et je pense qu'avec ma taille, je m'en serais sortie sur mes 3 mètres. Mais là, avec juste en forme sur le haut et les manches ballon, en sachant que j'ai un tout petit peu raccourci la stature, eh bien, il me reste 70 cm de tissu sur mon coupon de 3 mètres. Donc bon, je sais pas trop, je vais trouver quelque chose à faire parce que quand même, je l'aime bien ce tissu. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, il m'avait coûté cher. Mais voilà, ça me cassait les pieds d'avoir un body que je portais pas du tout. Donc j'ai essayé de rattraper un petit peu comme j'ai pu. Et c'était pas forcément très heureux, vous me direz ce que vous en pensez sur les vidéos, mais en tout cas je vais vous donner mes différentes astuces pour rattraper ma boulette. Premier problème à régler, les manches qui tombaient en permanence. Donc ça n'a pas été très compliqué, j'ai suivi un conseil que vous m'aviez donné pour d'autres vêtements en commentaire. Sur l'une des coutures, là sur l'une des marges de couture, j'ai fixé, donc ça c'est un morceau de biais que j'ai cousu pour qu'il soit totalement fermé. Et donc j'ai cousu un petit morceau de biais sur l'une des coutures à l'intérieur au niveau de la manche. Et ensuite j'ai mis une pression ici. Et j'ai mis l'autre pression là, pareil, sur la marge de couture. La marge de couture qui relie le devant du body à l'enforme. Ça c'est l'enforme. Et là vous avez le devant du body. Et du coup je prends en sandwich ma bretelle de soutien-gorge. Hop. Je clipse et on est bon. Et donc, je peux porter comme ça mon body avec soutien-gorge. De toute façon, je ne le porterai pas sans soutien-gorge parce que ce tissu-là, il est vraiment très très fin. Alors, je pense quand même que vu la forme, il y aurait du maintien. Mais c'est vraiment que le décolleté, il est super super profond. Donc, je me vois pas le porter sans soutien-gorge. Et donc voilà, j'ai fait ça des deux côtés et ça marche très très bien. Maintenant, ça ne tombe absolument plus. Le souci, c'était le décolleté devant. Et comme je vous ai dit, ce tissu était tellement mou que quand j'essayais j'ai voulu mettre une petite pression ici au centre, et lorsque je faisais ma pression, ça gondolait. Il y avait un côté qui gondolait énormément. Et donc ça ne me faisait pas quelque chose de bien droit ici. Ça gondolait, ça lâchait ici. Et je voulais régler le problème. Et en fait, j'ai fait une pince, une forme de pince. C'est-à-dire que là, à la base, j'ai commencé par poser ma pression, en le mettant sur moi pour l'avoir au bon endroit. J'ai posé ma pression. J'arrêtais pas quand même vraiment d'essayer de mettre la pression au bon endroit pour que ce côté je gondole s'enlève.
mais ça partait pas, j'y arrivais pas, bref. Donc, comme j'ai pas réussi, j'ai plié ensuite tout le surplus de tissu que j'avais ici, et j'ai fait un point. Donc, je suis pas sûre que ce soit très très clair, mais là en tout cas, vous avez une pression qui ne sert à rien et qui est emprisonnée, parce que c'était la première chose que j'ai faite, et ensuite j'ai fait un point. Et donc vous le verrez, mais j'ai essayé de faire en sorte que la pliure arrive pile au niveau là de la croisure pour que ça ait un sens, on va dire, d'un point de vue esthétique. En revisionnant les images tournées avec mon body modifié, celle où j'ai notamment mon pantalon jaune, je me suis rendu compte de l'horreur que j'ai faite en essayant d'arranger le décolleté de ce body. Voilà, je m'en suis rendu compte vraiment juste en visionnant les images. J'ai hésité à l'enlever de mon podcast, puisque forcément là je suis au moment du montage, et je me suis dit que non, j'allais vous laisser ce fabuleux arrêt sur image, et j'allais vous laisser cette séquence pour que ça vous fasse du bien un petit peu à vous aussi, et que vous voyez que vous n'êtes pas seul. Ça arrive très souvent d'essayer de réparer des choses et de faire des horreurs, des non-sens. Pour ma part, je vais défaire tout ça en espérant que ça n'a pas abîmé le tissu, et puis me faire un petit débardeur pour mettre en dessous de mon body by là. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Vous me direz sur les photos portées si ça choque beaucoup ou pas. C'est, comment dire, une solution de fortune pour pouvoir porter mon body quand même si j'en suis pas parfaitement satisfaite. Mais voilà, au moins je peux le porter, là je peux le porter. Alors, il n'est toujours pas boulot compatible pour moi, ça c'est sûr et certain. En revanche, maintenant je peux le mettre dans ma vie de tous les jours, que ce soit pour sortir ou autre, ça, il n'y a pas de souci. Je me sens en sécurité, je sens qu'il ne va pas y avoir de grand déballage. Donc c'est déjà ça, je sais que je vais pouvoir le profiter. Autre chose aussi, c'est que je porte forcément une veste avec, et ce qui est dommage parce que ça casse les manches, parce que le dos est extrêmement décolleté et que je ne me sens pas très à l'aise avec les décolletés dans le dos. Mais ça, voilà, ça c'est encore une fois... ça cache le soutien-gorge, donc c'est vraiment pas un problème. Pour la plupart des personnes, c'est juste pour moi qui aime avoir mon dos bien couvert. Je pense que je vous ai tout dit. Je pensais avoir fini avec ma folie des body Charlotte Jobert en me disant non mais ça y est, tu as suffisamment de patrons, voilà, tu en couds suffisamment, stop, tu t'arrêtes là. Et puis j'ai vu dans ce live sur les modifications que jusqu'à lundi, alors je sais pas quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo, donc je sais pas si vous pourrez en profiter malheureusement, mais en tout cas jusqu'à lundi, il y a moins 5 € sur le site de Charlotte Jobert avec le code MUS5 et j'ai bien envie d'acheter le Gashina qui pour le coup à mon avis me ressemble plus parce que vous avez un dos entièrement couvert et le décolleté a l'air beaucoup plus haut, il est droit et haut, donc je pense que celui-là c'est peut-être avec la Morozzo, c'est le seul que je pourrais porter au travail, donc je verrai si je me laisse tenter d'ici lundi. Cette fois-ci je vous ai tout dit. On va passer à la suite. On va donc passer au pantalon Juniper. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly.
J'ai enfin cousu le pantalon Juniper de Studio Calico que j'avais acheté lors d'une vente à 2 € sur Makerist et qui me faisait très envie. J'ai commencé par coudre une toile dans un coton stretch, les coupons de Saint-Pierre, qui est jaune. Et bon, personnellement j'aime bien cette couleur, mais je sais que c'est pas du tout au goût de tout le monde. En tout cas, le tissu était vraiment très facile à coudre. En revanche, c'est une catastrophe parce que ça se froisse vraiment beaucoup. Ceci étant dit, je vous parle un petit peu plus du patron. C'est un patron qui va seulement de la taille S à la taille XL, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Pour ma part, j'ai cousu une première version en L. Ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. C'est un patron de pantalon cigarette, donc c'est resserré vers les chevilles. Vous avez 2 plis sur le devant. Vous avez une ceinture normale sur le devant et une ceinture élastiquée au dos, ce qui fait que vous n'avez pas besoin ni de braguettes, ni de fermeture éclair sur le côté. Donc ça, c'est très pratique. Vous avez la possibilité de coudre une fausse braguette devant et vous avez également des sortes de... Je ne sais pas si on peut appeler ça des poches italiennes. Je pense que ce sont des poches italiennes, mais en tout cas, le sac de poche est à monter différemment de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, puisque vous coupez une seule pièce pour tout le sac de poche, et donc dans la matière doublure. Et ensuite, vous avez un triangle, une pièce triangle, que vous allez coudre vraiment en superposition sur un bord du sac de poche. Je vous le montre sur ma toile. Ici donc, vous avez un triangle qui est cousu et qui vous permet donc de ne pas voir le tissu en dessous si jamais vous avez fait votre sac de poche dans un autre tissu que celui de la matière principale du pantalon en fait. Ce que j'aime bien, c'est que les poches sont vraiment étroites. Vous avez la place de passer la main, mais en tout cas, elles n'avancent pas trop sur le devant du pantalon, elles sont vraiment sur le côté. Les petits plis aussi donnent un côté assez chic au pantalon, et comme vous le voyez ici, j'ai fait la fausse braguette. Je pensais que je m'en faisais tout un monde, mais en fait, la fausse braguette, c'est vraiment extrêmement facile à coudre, surtout quand vous êtes sur des tissus comme un coton stretch qui se cousent vraiment très facilement. Au niveau des modifications patron, j'ai effectué des modifications de stature et je pense que j'aurais dû éviter. Pourtant, c'est une stature normale dans ce patron-là, mais j'ai enlevé 2 cm au milieu des cuisses et 2 cm au mollet, en sachant que moi, vraiment, pour les pantalons, j'enlève beaucoup, parce que bon, j'ai 10 cm d'écart, 10-12 cm d'écart entre la stature normale et ma stature à moi, mon 1,56 m, et je sais qu'il y a un grand nombre de centimètres qui se trouvent plutôt sur le bas de mon corps. Donc souvent, j'ai quand même besoin de faire énormément de modifications sur les bas. Et là, mes 4 cm enlevés étaient clairement en trop parce que mon pantalon est trop court. Comme vous le voyez sur les images, c'est un pantalon qui est taille haute. Et au niveau de l'élastique dos, moi j'ai mis 41 cm. Encore une fois, moi je suis obsédée à l'idée de ne pas vouloir être serrée au niveau de la taille. Donc à chaque fois j'ajuste pour ne vraiment pas être trop serrée. Mais je me rends compte que je laisse vraiment trop de centimètres et que pour le fit du pantalon, il faudrait quand même que j'enlève encore quelques centimètres pour que ce soit plus joli. Au niveau du rendu sur moi, la taille haute, je trouve vraiment trop haute pour moi. Il est trop large au niveau des cuisses à mon goût et il y a des plis, notamment des plis sur le dos des cuisses. Donc c'est pour ça que j'ai modifié ma fourche pour la seconde version. Donc c'est une bonne première version, mais je sais très bien encore une fois que pour qu'il m'aille parfaitement, il faut que je fasse des modifications. J'en ai fait pour ma seconde version, mais forcément elles sont aussi influencées par le fait que la matière est totalement différente. Et dès que vous avez une matière qui change, bien le rendu change aussi forcément. Au niveau des finitions, j'ai pas grand chose à vous dire. Comme je vous ai dit, ceinture élastiquée au dos, donc on replie vers l'intérieur et qu'on plie ensuite. Je crois que j'ai fait l'inverse, j'ai replié vers l'extérieur pour que ce soit vraiment bien propre. Et c'est le cas. Vous avez ici donc la fausse braguette, vous voyez juste ici le surjet. Vous avez le surjet sur les côtés. Rien d'extraordinaire pour un pantalon, mais ça fait vraiment un pantalon, des finitions classiques on va dire, hormis pour le bas, parce que déjà qu'il était vraiment trop court, je voulais vraiment pas faire d'ourlet, donc j'ai juste surjeté le bas et hop, replié de la taille du surjet et piqué ensuite. Voilà, je n'ai fait que ça parce que je voulais éviter vraiment de perdre de la longueur. Quand j'ai fini cette toile, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai observé et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux pour ta seconde version?
je me suis dit déjà je veux que ce soit plus serré au niveau des jambes, je veux que ce soit moins taille haute et je veux qu'il y ait moins de plis derrière sous les fesses au niveau des cuisses. Donc j'ai fait plusieurs modifications. J'ai décalqué déjà entre le M et le L à partir de la taille. Donc j'ai gardé mon L pour la taille parce que c'est mon obsession de ne pas être serré à la taille. Et puis ensuite vraiment je suis repartie sur un M pour être plus moulée, surtout que mon autre tissu était encore un petit peu plus stretch. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Ensuite, je n'ai enlevé que 2 cm aux cuisses en me disant que j'allais laisser toute la longueur au mollet. Mais je vous le dis tout de suite, ce n'était pas suffisant parce que ce qui est assez étrange dans ce patron, je m'en suis rendu compte ensuite, c'est que quand vous descendez d'une taille, eh bien la stature n'est plus la même. Donc vous perdez aussi en hauteur de pantalon quand vous descendez d'une taille. Et donc ce que j'avais gagné en n'enlevant pas les 2 cm du mollet, je les ai perdus en respectant la taille du M, puisque j'ai gradé d'un L vers le M. Pour que ce soit un taille basse plutôt qu'un taille normale, on va dire, plutôt qu'un taille haute, j'ai enlevé 4 cm au niveau de la fourche et j'ai creusé la fourche pour laisser un peu plus de place à mes fesses et pour éviter que ça fasse des plis sous les cuisses. Ça a partiellement résolu le problème, donc je pense que déjà cette version-là me va mieux que la première. En revanche, cette seconde version, je l'ai cousue dans un tissu Dressenstoffen qu'on est plusieurs à avoir acheté. Donc ce tissu, c'est le tissu cuir stretch noir, polyester et élastane, 5 € le mètre de Dressenstoffen. Et donc je l'ai vu sur plusieurs chaînes. Je l'ai vu sur la chaîne de Sonia Sew You Later. Je ne sais pas si je les prononce correctement. Et je l'ai vu aussi sur la chaîne de Virginie de l'Atelier de Vie. Je pense que voilà, on est nombreuses à avoir craqué sur ce tissu-là en ayant en tête de se faire notamment des leggings. Je sais que pour Sonia, ça a bien fonctionné et pas pour Virginie. Et en fait, au départ, moi aussi, je comptais m'en faire un leggings et je me suis dit, effectivement, il n'y a pas suffisamment d'élasticité, je vais me le retrouver sous les fesses, on va éviter. Et donc, j'ai choisi de switcher vers ce pantalon-là, ce pantalon qui n'a pas besoin d'élasticité, mais où l'élasticité procure plutôt un plus grand confort. Je me suis dit que ce serait plus intelligent par rapport à ma morphologie, en fait. Donc voilà, c'est aussi à ça que ça sert la sphère YouTube, c'est qu'on apprend les unes des autres. Et du coup, je suis la dernière à le coudre, ce tissu, mais en même temps, j'ai pu apprendre des remarques des autres et ça m'aura bien servi. Donc, voici la bête. Alors, comme vous le voyez, j'ai fait l'erreur, je pense, je voulais pas qu'il y ait pas trop d'épaisseur, donc le sac de poche, je l'ai fait vraiment en tissu doublure. Alors ça se voit pas du tout quand je le porte en fait, donc c'est pas vraiment une erreur hein, parce que ça se voit pas du tout quand je le porte, mais je pense que j'aurais été un peu plus à l'aise quand même si il avait été dans la même matière. Et donc là vous voyez bien le travail de j'ai mon sac de poche qui se replie en fait, il se coupe pas, il n'est pas cousu le sac de poche, il est vraiment juste replié et bon le bas est cousu forcément. Et donc là dessus j'ai cousu mon petit triangle pour pas que que le tissu se voit, hop, donc ça donne ça. La ceinture, j'ai eu plus de mal à la coudre sur cette version-là, c'est pas très beau, c'est vraiment pas très beau, il y a pas mal de... Parce que au niveau de l'élastique, j'ai vraiment repris plusieurs fois la largeur d'élastique, la longueur plutôt de l'élastique, je l'ai reprise à plusieurs reprises, j'ai essayé mon pantalon, j'ai vu que c'était trop large, alors j'ai décousu, puis j'ai refait, et j'ai fait ça, mais j'ai dû faire ça 3 fois minimum, ce qui fait que sur le côté, c'est vraiment pas très propre, parce que j'ai cousu, redécousu, et forcément, bah voilà, c'est pas terrible, mais en tout cas, je suis finalement arrivée à ce que je voulais, et comme d'habitude en fait, hein, pour moi, le plus compliqué, c'est de trouver la bonne longueur d'élastique, quel que soit le vêtement que je couds, parce qu'on a les conseils, mais ensuite on a ce qu'on aime porter, et je pense que ça me dessert cette obsession de ne pas vouloir être serré à la taille, parce qu'au final c'est toujours trop grand ce que je fais. Alors, comme vous le verrez aussi sur les photos, et sur les vidéos, le pli ici du coup il est beaucoup moins marqué puisque j'ai fait une taille en dessous, donc je suis plus moulée. Alors je préfère au niveau du rendu, parce que voilà, quand on a des formes, moi je préfère en tout cas ne pas être trop large, parce que je trouve que ça amplifie encore, donc je préfère avoir des vêtements moulants. Et
Et là, pour le coup, il est moulant comme il faut, sauf que forcément, ça écarte un peu les plis et on voit moins le tomber, voilà, avec ces plis qu'on devrait avoir s'il ne me moulait pas. Je pense que c'est aussi dû à ce tissu qui, pour le coup, est aussi un tissu bien mou, qui forcément, voilà, crée cette impression-là. Encore une fois, il est trop court. J'ai simplement, alors là, j'ai pas eu besoin de surjeter. J'ai juste coupé à la roulette, rabattu et sur 5 mm et fait un point droit pour tout le tour. D'ailleurs, j'ai utilisé plusieurs fois mon fil Serraflex et j'en suis très satisfaite. Je suis les instructions, je baisse la tension de mon fil, j'agrandis mon point et pour tous ces endroits-là qui peuvent peut-être poser problème, j'ai pas eu de soucis avec un point droit et du Serraflex. Je sais pas trop quoi vous dire de plus sur ce pantalon parce que je crois que je me suis moins préparée que les dernières fois à l'écrit pour mon bilan couture et du coup j'ai moins d'informations à vous donner. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que le tombé du pantalon va vraiment dépendre de votre morphologie et aussi du tissu que vous allez choisir et est-ce que vous le voulez serré ou est-ce que vous ne le voulez pas serré. Honnêtement, si j'étais plus fine, je le ferais pas aussi serré pour profiter du tombé des plis, qui est vraiment très joli. Je pense que je le retenterai dans une matière qui est moins stretch, qui est peut-être plus lourde, moins fine, parce que je pense que le tombé serait totalement différent. En revanche, ce tissu, si jamais il vous intéresse, il est quand même très confortable, parce qu'à l'intérieur, il y a une sorte de suédine un petit peu, et voilà, ça le rend vraiment très très confortable, très doux. Je suis pas sûre qu'il soit très résistant, mais pour l'instant, écoutez, j'arrête pas de le mettre. Vraiment, celui-là, dès qu'il est propre, je le remets et il tient bien. Il tient bien. Après, je pense effectivement qu'à 5 € le mètre, voilà. Alors, c'est fait exprès, ces sortes de marbrures que vous voyez là, je sais pas comment appeler ça. Mais en tout cas, c'est certain qu'il ne va pas tenir très 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 longtemps. Mais il aura fait une belle saison, peut-être la saison prochaine aussi. Mais en tout cas, je n'arrête pas de le remettre. Donc, je l'ai largement amorti. D'ailleurs, au niveau des rectifications que j'avais faites, effectivement, comme vous le voyez, il est moins taille haute, donc c'est ce que je veux. J'ai beaucoup moins de plis sous les fesses. En revanche, il m'en reste encore quelques-uns sur le devant. Donc, possiblement encore des modifications à faire. Mais vraiment, c'est un patron que j'aime bien, qui a un bon basique et que je sais que je vais refaire encore et que je vais retravailler parce que ou qui va me servir de base en tout cas parce que voilà, j'aime bien ses poches, j'aime bien son fit. Donc pour le coup, c'est vraiment un patron que je conseille et qui, je pense, peut plaire à pas mal d'entre vous. D'ailleurs, j'ai eu des messages sur Insta de personnes qui l'ont testé et qui en sont ravies, donc à tenter. Et enfin, on va terminer par la veste sur mon 31 de Chute Charlotte. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Alors le patron de cette veste, il m'a été offert parce que la marque Chute Charlotte voulait remettre un petit peu, voulait redonner de la visibilité, je pense, à ce patron de veste en fin d'année. Et donc il m'a été offert et j'en ai fait une version et j'en ai posté une photo sur mon compte Instagram. Et en fait, j'avais envie de tester une veste et ce qui a fait que j'ai dit oui sur celle-ci, ce sont les pans. Parce que j'avais une veste comme ça avec des pans un peu flous
et donc qui n'était pas boutonnée. J'en avais une quand j'étais, je sais pas, bon bref, j'étais assez jeune et j'avais beaucoup aimé, je trouvais que ça m'allait plutôt bien et je me suis dit bah pourquoi pas, ça va être l'occasion de coudre quelque chose que je n'avais pas prévu. Je voulais pas acheter de tissu parce que l'air de rien, faire des tests patrons ça coûte cher. Parce que non, on n'est pas rémunéré, et bon, un patron ça coûte pas très cher, hein, on vous l'offre mais ça coûte pas très cher, en revanche le tissu ça coûte très cher, donc j'avais une obsession, c'était ok tu fais le test du patron, mais tu n'achètes pas de tissu. Au final j'ai acheté la doublure parce que j'ai choisi de coudre ce coupon que j'avais depuis un bon moment, qui est un beau coupon de lainage, des coupons de Saint-Pierre, qui est un coupon laine et soie, et donc je voulais une doublure qui soit au niveau. Et cette doublure, c'est une doublure soie que j'ai trouvée donc sur Tissu de Rêve. Et heureusement parce que sur Tissu de Rêve, vraiment il y a de super tarifs. J'ai été sage, je n'ai pris que ça, je n'ai pris que cette doublure. Et j'en suis vraiment contente parce que du coup ça fait vraiment l'esprit que j'avais en tête. Parce que quand je l'ai vue, je me suis dit moi, là il me faut une veste pour aller travailler, pour pas avoir froid. Parce que alors, dans ma salle, il fait 15 degrés. Ça y est, on a mesuré voilà, la température. Il fait 15 degrés dans ma salle le matin, donc autant vous dire que j'ai froid, que je mets des soufflants, mais que c'est pas terrible. Et donc voilà, je voulais quelque chose que j'allais pouvoir porter, parce que faire court en manteau, c'est pas terrible, mais en même temps, je voulais que ça m'apporte de la chaleur. Donc laine et soie, c'est parfait pour m'apporter de la chaleur. Et en même temps, je voulais pas me sentir engoncée, je voulais pouvoir être assise sans boutonner, déboutonner et autres. Donc cette forme me plaisait beaucoup, sauf que il n'est pas conseillé de la coudre dans un tissu trop rigide. Il faut vraiment choisir un tissu fluide pour que les pans tombent joliment. Et donc là, moi, c'est pas le choix que j'ai fait. Et je vous le dis tout de suite, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que je marque au pli, au fer plutôt les plis de devant. Et comme vous voyez, il reste en place. Il reste en place grâce à ce pli. Et bien, alors même si vous voyez là, par exemple, vous pouvez voir que le tissu il est peut-être un peu trop rigide pour la veste, mais au final, le rendu sur moi, eh bien, il me plaît, je trouve ça très bien. Mais il a vraiment fallu que j'écrase toutes les coutures au fer et que j'écrase surtout le revers pour que ça tombe bien. Mais je la profite, je la porte beaucoup. Je la porte très souvent, minimum une fois par semaine, des fois 2 fois par semaine, parce que voilà, elle me tient chaud et j'aime bien son rendu. Je trouve que ça fait plutôt classe. Et en tout cas, je la trouve confortable. Alors c'est une veste, j'aurais dû quand même vous parler un petit peu plus du patron. C'est une veste, il n'y a pas de col, mais vous pouvez en rajouter un aussi. Donc, mais là, voilà, j'ai fait vraiment la version la plus simple. Il n'y a pas de col, vous avez juste les pans sur le devant qui reviennent comme ça. Et par contre, elle est entièrement doublée, ce qui fait que les finitions sont elles sont super propres. Vous voyez un peu mieux et vous voyez aussi un petit peu mieux le tissu. Avec une sorte de blason là en surbrillance. Vraiment, je suis contente parce que voilà, j'ai que des matières nobles. Alors, j'étais clairement pas prête quand même à coudre des matières aussi nobles que ça, parce que même si j'ai utilisé une pâte mouille, comme j'ai beaucoup écrasé au fer cette matière parce que voilà, elle était un petit peu trop lourde pour le patron. C'est vraiment dit dans le patron de choisir des matières un peu légères. Voilà, il a vraiment fallu que j'écrase mes coutures et en les écrasant, j'ai un petit peu lustré le tissu quand même. Même si j'avais ma pâte mouille, je trouve que le tissu est quand même un petit peu lustré, ce qui est un peu dommage. Et bon, en même temps, il faut que j'apprenne. Hein. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris sur cette couture. Par contre, vraiment, les finitions, elles sont top. Le pas à pas, il est extrêmement facile à suivre. Sur le dos aussi, je ne l'ai pas dit, mais sur le dos, voilà, vous avez un empiècement. Il est où cet empiècement? Voilà. Sur le dos, vous avez un empiècement pareil qui fait une sorte de volant sur le dos et qui est assez joli, pareil, c'est assez flatteur. Je trouve la coupe en fait assez flatteuse, le modèle très rapide et très facile à coudre. Vous pouvez rajouter du passepoil si vous avez envie. Sur les découpes, là, ici, vous pouvez rajouter du passepoil pour que ça fasse plus joli. J'aurais pu, j'ai oublié. Encore une fois, mais voilà, j'aurais pu en tout cas, et ça aurait fait encore plus classe. Et en tout cas, je pense qu'au niveau du choix que vous allez faire du tissu, ça va vraiment donner
des ambiances totalement différentes à ce patron. J'ai bien envie d'en faire une version printanière dans un tissu fleuri, dans une cotonnade fleurie pour mettre sur mes robes ou sur mes pantalons et quand il fait pas encore assez chaud pour être totalement en tout petit débardeur, mais voilà, je pense que ça va être très très joli. Et là, par contre, voilà, dans un tissu de ce style-là, vous pouvez faire un costume. D'ailleurs, il me restait assez de tissu pour faire un pantalon, sauf que c'est pareil. Il y avait noté qu'on pouvait faire des pantalons avec ce tissu, mais il est tellement rigide que je trouve pas que ça corresponde vraiment à un tissu avec lequel vous pouvez faire un pantalon. Donc je l'ai coupé. Il va falloir encore que j'écrase mes coutures au fer vraiment très très fort. Je ne l'ai pas totalement monté, il me manque la ceinture. Donc je vous le montrerai quand je finirai, mais j'ai un petit doute. Et je sais que les plis sur les fesses, ça va pas être terrible parce que dans une matière qui se tient autant, eh bien, les plis vont vraiment pas se fondre, on va vraiment les voir. Donc voilà, c'était pas forcément le choix de matière adapté. Et malgré tout, vraiment, je la trouve très jolie, très flatteuse et je la porte beaucoup. Les manches sont un peu longues pour moi et du coup, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, les manches, elles sont prévues pour que vous fassiez un revers et qu'on voit, la doublure. Sauf que j'ai choisi quelque chose de très classique et je trouve pas forcément que faire un revers avec cette doublure-là, je sais pas, je trouve pas que ça fasse très, très bien fini, juste à cause du choix de la doublure. Si vous choisissez un autre tissu, par exemple une gabardine blanche, plus légère, et que vous doublez à l'intérieur avec un tissu bien fleuri, imitation Liberty, parce que ça coûte trop cher le Liberty pour une doublure, mais voilà, et que vous faites un revers, je pense que ça va être très joli. Je crois qu'il y en a des exemples sur le site Chute Charlotte. En revanche, moi, pour ma version à moi, je trouve pas ça forcément terrible, donc eh bien en fait j'ai fait pareil, j'ai fait le revers vers l'intérieur et j'ai marqué au pli et voilà, et je la porte comme ça. Je pense que je devrais faire un petit point vers l'intérieur pour plus que ça ressorte, mais en tout cas ça me va très bien, on va dire, quand je la porte. Je pensais pas que c'était aussi facile de coudre une veste doublée. C'était vraiment pas compliqué. Le seul moment où il faut faire attention, parce que forcément on se sent pousser des ailes, c'est tellement facile à coudre qu'on finit par plus trop regarder le patron, les explications du patron, sauf que le seul endroit, si jamais vous n'avez jamais cousu de doublure, où il faut vraiment regarder le patron, c'est pour coudre la doublure des manches au tissu principal de la veste. Parce que voilà, il faut le faire d'une certaine façon, c'est pas compliqué du tout, mais il faut le faire d'une certaine façon pour ensuite pouvoir retourner totalement votre veste et que les coutures soient faites ici, sans avoir besoin de refaire par des points à la main. Donc voilà, juste à ce moment-là, regardez forcément votre patron si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, vous retournez votre veste et vous fermez avec des points à la main à l'intérieur. Et là, je vais vous dire la vérité, c'est que alors que je la porte vraiment souvent, je n'ai toujours pas refermé l'ouverture. Il faut que je le fasse. Je vais le faire ce week-end ou plus tard. Voilà, parce que c'est n'importe quoi, il faut quand même que je le fasse. Au moins, ça vous permet de voir. J'ai retourné par cette ouverture-là toute ma veste. La seule chose qui n'avait pas noté sur le patron et qu'il faut bien faire une fois que vous avez retourné, c'est justement bien écraser vos coutures au fer, parce que pour ce type de modèle, c'est vraiment utile. Hein. C'est vraiment utile une fois que vous avez doublé et retourné votre couture. C'est indispensable de prendre du temps pour bien repasser votre vêtement et bien marquer les plis et marquer les coutures. Ce bilan couture est clairement très brouillon par rapport à d'habitude. Je ne l'ai pas préparé comme je fais d'habitude. Donc vous avez des informations un petit peu à droite et à gauche et je sais qu'il va en manquer. Tant pis. En tout cas, donc je suis allée vérifier mon patron pour voir si j'avais fait des modifications au moment où je l'ai cousu. Et non, j'ai vraiment fait 0 modification. Je l'ai cousu en taille 44. Et ce qu'il y a de très bien sur les PDF de Chute Charlotte, c'est que vous pouvez choisir votre taille et imprimer que la taille qui vous plaît. De façon générale, ça a été un bon contact avec les bons premiers contacts avec les patrons, parce que je ne connaissais absolument pas les patrons Chute Charlotte et je les ai trouvés très pédagogiques, très faciles, très complets. Donc voilà, ça a été une bonne première expérience qui m'a donné envie. Je m'étais jamais trop penchée sur la marque en fait,
Et ça m'a donné envie de regarder un peu plus leur patron parce que vraiment j'ai aimé leur façon d'expliquer qui correspond bien à ma façon de réfléchir à moi. J'ai aimé leur sens du détail et de la précision. Notamment, vous avez un tableau de mesure, vraiment avec toutes les mesures. Donc vous avez encolure dos, longueur d'épaule, largeur dos, tour de taille dos, largeur devant, largeur manche, tour de biceps, tour de bas de manche. Et ça, ben voilà, ça va jusqu'au 56 et c'est vrai que ça fait partie des choses quand on n'est pas dans une taille standard ou dans des tailles trop basses. On a besoin de ces éléments-là pour les vestes parce que c'est très désagréable d'être serré au niveau des bras. Et donc voilà, on a toutes les informations là sur le tableau et j'ai vraiment apprécié. Comme j'ai sorti le patron, du coup, je vais pouvoir vous donner un peu plus de références. Pour les tissus conseillés, voilà, c'était plutôt lin, popeline de coton, tissu ameublement ou jacquard mais pas trop épais, velours miré. Par exemple, j'avais un miré que j'avais envie d'utiliser parce que je ne savais pas quoi en faire, mais clairement il était trop cassant, je sais que ça va pas fonctionner, je sais pas ce que je vais en faire de ce tissu, mais bon, en tout cas c'était pas bon pour la veste. Et pour la doublure, polyester, viscose, voile de coton, Liberty. Pour le métrage, vous avez besoin de 2 mètres jusqu'à la taille 40 et de 2,50 m à partir de la taille 42. Et pour la doublure, vous avez besoin de 1,50 m sur 1,40 m de l'aise. J'ai réussi quand même à caler dans mon coupon 3 mètres à la fois la veste et un pantalon. J'ai vraiment joué au Tetris pour ça, mais j'ai réussi. Donc je pense que j'ai utilisé un peu moins de 2,50 m quand même. J'ai utilisé 2 mètres plutôt, vers les 2 mètres. Patron prévu pour une stature d'1,65 m. Eh bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Et voilà, j'espère que les images vous amuseront parce que bon, il faut quand même qu'on s'amuse et surtout que mon compagnon s'amuse un petit peu quand je lui demande de me filmer pour mes tenues. Et là, pour le coup, on s'est amusé au niveau de la mise en scène. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop brouillon, que vous avez les informations principales dont vous avez besoin. Je vais m'arrêter, je pense que j'ai blablaté assez longtemps. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que cette idée de regrouper des patrons sur une tenue vous plaira, à vous de me dire. Je vous souhaite comme d'habitude de bons moments derrière votre machine à coudre, de bons moments créatifs, de bons moments en famille. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Losing time, I'm fading fast. I just want